À chaque fois que je vois des frères et des sœurs nous parler d'indépendance, nous parler d'être dans une démarche justement de, cette fois-ci, décider de sa propre destinée, alors que les accords de la France-Afrique sont plus que jamais encore valables aujourd'hui, j'ai toujours les larmes qui coulent de mes yeux. Elles coulent de manière abondante. Notre pays, le Bénin, n'est pas indépendant. Et si ce pays n'est pas indépendant, c'est parce que, comme on le dit, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération a dans une relative opacité le choix entre trahir ou accomplir sa mission. Et si nous sommes en ce 21e siècle encore noyés dans les chaînes du néocolonialisme, c'est que bon nombre de générations avaient le choix de prendre leur destinée en main pour que notre pays, pour que nos pays aillent dans les voies de l'indépendance, mais nous n'avons pas saisi notre destin. Il faut que nous soyons capables de dire les choses telles qu'elles sont. Le problème est que la politique aujourd'hui au 21e siècle en Afrique est devenue, et il faut qu'on ait le courage de le dire, un business pour que les gens puissent se servir de cela comme ascenseur social pour devenir des riches hommes d'affaires. On vous parle de parti libéral, on vous parle de parti socialiste, on vous parle de parti pour le développement. La plupart des gens qui inventent ces concepts politiques ne savent même pas les idéologies, ne connaissent même pas les idéologies dont ils se revendiquent. On a quitté la France dite coloniale en surface, mais on a repris tout son logiciel idéologique, intellectuel, pour faire notre vie politique en tant que telle. Mais cette façon de faire de la politique est complètement éloignée de nos réalités. La plupart des politiciens, quand on leur demande le salaire moyen de la population, ils sont incapables de le dire. Même en Europe, un ministre ne gagne pas ce que les ministres au Bénin gagnent ici aujourd'hui. Même en Europe, en France, dans un pays qui est censé être un pays riche, les ministres ne gagnent pas ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Est-ce que je vais passer mon temps à attaquer le gouvernement parce qu'il gagne trop? Non. Il y a une façon civilisée de parler à des dirigeants. Cette façon civilisée, ce n'est pas de tout casser. Ce n'est pas de créer l'anarchie. Ce n'est pas de tout briser. Ce n'est pas d'injurier. Je ne veux pas que nous soyons cette démarche-là. Parce que quand on fait ça, c'est nous-mêmes que nous abaissons. Nous sommes des futurs, certains d'entre nous sont des futurs pères et des futures mères de famille. Mais ce qui va embarrasser les gens, ce qui va embarrasser les puissants, c'est si chacun d'entre nous ici présent décide d'agir politiquement sur le terrain de la société civile, en répertoriant toutes les actions que les autorités ne font pas, et en faisant ce travail-là à leur place. La meilleure façon d'obtenir les moyens de sa politique, c'est d'être nous-mêmes les acteurs de cette politique. La meilleure façon de nous faire entendre au sein de ces régimes politiques complètement périmés, complètement déstructurés, complètement éloignés de nos réalités, c'est de devenir cette force de motricité qui va se faire entendre suffisamment longuement et suffisamment internationalement pour que nous puissions avancer.